Arrêtons-nous un moment sur cette annonce du gouvernement dont nous parlait à l'instant Jérémy Trottin, l'interdiction des marchés en plein air. Décision accueillie de manière contrastée. Ces marchés restent importants pour une grande partie de la population et pour les maraîchers. Reportage à Paris de Benjamin Pelsi et de Mao Becker-Granier. Une décision indispensable et presque trop tardive pour Laurent. Il habite à 2 pas d'un grand marché parisien. C'est une bonne chose, ça aurait dû être fait avant pour la promiscuité. Les gens ne respectent pas la distance de sécurité. Voilà, il y a des choses inadmissibles. Je comprends les commerçants qui vont perdre beaucoup, mais tout le monde perd beaucoup, donc la santé avant tout. Rachid, 54 ans, lui n'est pas du tout du même avis. Cet habitué du marché affirme que les règles de distanciation y étaient pourtant bien respectées. Je suis pas d'accord, voilà. Je comprends pas. Ça sert à rien parce que les fruits et les légumes, on les lave. Ça n'a aucun sens. Mais bon, s'ils décident ça, on peut rien faire. C'est comme ça, quoi. Bien sûr, les plus en colère, ce sont les commerçants qui travaillent sur les 8000 marchés français. Nadine Villiers représente la Fédération nationale des marchés de France. Je suis consternée. Ça nous paraît totalement injuste comme mesure. Cette inégalité de traitement entre la grande distribution et les petits commerces. Il y a énormément de pertes. Les producteurs, ils ont ramassé leurs fraises, ils ont ramassé leurs asperges. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Des dérogations seront possibles au cas par cas, mais la mairie de Paris, par exemple, a déjà annoncé que tous les marchés de la capitale seraient fermés. Et la situation